Hello, bien le bonjour à vous, ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, nouvelle guidance pour les célibataires, excusez-moi, pour les séparés, je dis bien les séparés du 14 au 20. Excusez-moi, on va regarder ensemble pour vous qui êtes séparés, donc vous qui êtes séparés, c'est-à-dire vous qui avez quelqu'un dans le cœur, hein, avec qui vous étiez bien évidemment. Quelqu'un que vous aimeriez peut-être reconquérir ou vous avez l'espoir qu'il revienne vers vous. En tout cas, où vous vous êtes séparés, même si vous n'avez pas l'espoir de recroiser votre ex, hein, tout simplement, vous êtes séparés actuellement et depuis peu. Alors depuis peu, pour moi ça peut être 6 mois, pour d'autres ça peut être 2 ans. Vraiment, c'est vous qui ressentez la chose, d'accord. Mais j'ai trouvé que cette capsule pourrait être intéressante. Voilà. Pour les personnes qui s'aiment mais qui seraient en non-communication, éventuellement, ça joue. Donc on va regarder un petit peu vos énergies générales à vous, les personnes séparées. Oui. Ok, vous les personnes séparées, il y a peut-être des trahisons dans l'union. Peut-être que en ce moment, tout simplement, vous pensez à vous unir à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou vous vous êtes unis à quelqu'un d'autre pour les personnes qui sont séparées du 14. Les énergies générales, s'il vous plaît. Ok. Ouais, je pense que vous êtes en train de... peut-être qu'il y a eu une trahison d'ailleurs entre vous. Okay. Ouais. Alors, ce que je vois, ce que j'entends, tout simplement ce que je vois déjà dans un premier temps, c'est que peut-être que vous êtes séparés par rapport à une trahison, j'entends, d'accord, et que vous n'arriviez pas à passer le cap, tout simplement, de cette trahison. Vous n'étiez pas dans cette union reconnue à votre juste valeur, j'entends, d'accord. Peut-être que la trahison s'est faite lors d'une sortie, d'accord, lors d'une sortie telle qu'elle soit, je sais pas, vous avez été... un cours de sport, un dîner entre amis, un dîner professionnel, où vous avez discuté peut-être d'énormément de choses et il y a eu effectivement un rapprochement. Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Maintenant, ça c'est juste une base. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, je l'entends. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, pour moi, ici, vous, les personnes séparées, vous commencez à ouvrir les yeux peut-être sur une nouvelle personne, j'entends. Personne qui aurait éveillé vos sentiments, qui vous aurait reconnu. Peut-être ici, on parle du nom, ici on parle, alors il faut y croire, bien évidemment, âme sœur, flamme jumelle, bien évidemment. Peut-être que cette personne là, à laquelle vous avez dans le cœur, en tout cas, soit avec qui vous êtes séparés, soit cette nouvelle personne, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, je dirais plus, qui vous fait travailler votre blessure de trahison, d'accord ? C'est quelqu'un avec qui cette nouvelle personne ou cette ancienne personne, quelque part vous avez pris du plaisir, ou vous prenez du plaisir, même si peut-être cette nouvelle personne vous fait encore réveiller cette nouvelle blessure de trahison et vous avez l'impression que vous stagnez en fait, vous êtes toujours dans les mêmes énergies justement de trahison, des gens qui trahissent, des gens qui ne pouvez pas avoir confiance ou vous n'avez pas confiance. On vous dit, soyez intelligent, tout ça, ça arrive pour que vous puissiez justement arrêter de stagner dans ces énergies-là. On vous dit de vous éveiller et peut-être qu'il y a une personne actuellement dans votre vie, vous me laisserez un commentaire, qui a éveillé ses sentiments et qui est en train de vous faire comprendre peut-être de prendre plus de plaisir que de regarder toujours est-ce qu'il va me trahir, est-ce qu'il va pas me trahir, est-ce qu'il va me trahir, est-ce que je peux avoir confiance, etc. D'être plus intelligent en fait par rapport à toutes ces situations, j'entends. Laissez-moi vos commentaires, c'est super important d'avoir des retours, c'est trop important. Autant que les likes, que les abonnements, c'est tout aussi important, vraiment. Alors vous, ça c'est l'énergie générale, votre état d'esprit cette semaine à vous, les séparés, du 14 au 20. C'est quoi votre état d'esprit ? Bam, nouveau départ, vous en avez marre d'être enfermé dans votre prison dorée à penser à tout ce qui ne va pas, à votre ex, à ci, à ça. Vous voulez vous envoler, vous voulez être libre, vous libérer de votre prison dorée, de tout ce qui n'a pas fonctionné, où vous vous êtes enfermé, vous avez envie de prendre l'air, vous avez même peut-être envie d'aller en voyage, vous avez envie de découvrir autre chose. Et ouais, je ressens bien ce truc d'énergie, quoi. Vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie de voir ailleurs, tout simplement. Pour vous, les
Personne séparée du 14 au 20. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Poum poum poum. Eh ouais. Alors vous êtes peut-être encore retrouvé dans une situation un petit peu triangulaire où il y a plusieurs personnes et puis du coup vous avez le sentiment en fait d'être encore bloqué quoi. Mais on vous dit attention, c'est peut-être ta destinée, mais c'est surtout aussi peut-être que tu as la solution. La solution, c'est toi qui l'as pour pas t'enfermer, pour pas te bloquer dans des énergies qui ne te conviennent pas. Hein, tu as la possibilité d'un nouveau départ, tu l'as toujours, on te dit. Toujours, toi, la personne séparée, là, du 14 au 20, cette semaine, tu as toujours la possibilité d'un nouveau départ. C'est toi qui t'enfermes dans des choses. On te dit, parle, communique, ok? Reste pas dans des trucs qui ne te conviennent pas, parce que, tout simplement, on va pas te plaindre, quoi. Hein, excusez-moi. Donc, personne séparée du 14 au 20, est-ce qu'on a encore des messages, votre état d'esprit à vous? Vous avez plus envie de vous enfermer, et oui, vous avez envie d'être dans la joie, dans le plaisir, peut-être que vous êtes un ou une artiste aussi, j'entends, hein. Peut-être que vous avez envie de sortir, de fêter, voilà, vous avez envie d'autre chose, quoi. Hein. Vous en avez marre des blabla, des cancans, des ci, des ça, toujours des prises de tête, des entêtements, des enfermements. Non, vous avez envie de trouver la joie, d'être dans un nouveau départ. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit. Waouh, et oui, pour une élévation, elle a sauté. Vous voulez vous élever, vous voulez toucher les étoiles, vous êtes dans l'espoir d'avoir quelque chose de meilleur, vous savez que vous pouvez construire quelque chose de meilleur, que vous n'êtes pas enfermé, vous voulez le sommet, vous visez haut, vous visez grand et vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous risquez à viser grand? Pas grand chose, hein. À part un peu de déception, mais des fois, mais bon. On retombe toujours sur ces parts. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est la paix aujourd'hui. Comme je vous dis, vous avez senti tout de suite ça. Vous avez marre des cancans, des blabla, des ceci, des... Vous voulez pas, vous voulez la paix. La paix, le plaisir, la joie, les bons moments, oui, mais pour vous élever vers la paix. Ok, ça, c'est votre état d'esprit à vous laisser. Elle est séparée, excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Elle est séparée pour cette semaine, du 14 au 20. Ensuite... la personne que vous avez dans le cœur, d'accord, le plus, on va dire, à qui vous pensez. Parce que là, je sens concrètement une situation ancienne et nouvelle, d'accord? Personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Hey, l'étoile de la femme. Personne que vous avez dans le cœur, elle vous voit comme sa reine, quoi. Comme sa reine, comme son étoile. C'est quelqu'un qui fonde un espoir énorme sur vous. C'est quelqu'un qui pour moi, qui vous aime, que vous avez soutenu, que vous soutenez. C'est peut-être, cette personne, elle aimerait s'associer avec vous, ça peut être du pro aussi, hein. En tout cas, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et vous lui avez appris aussi, cette personne, vous lui apprenez la sagesse. La sagesse, vous êtes un réel cadeau pour cette personne, vous lui apprenez la sagesse. L'abondance aussi, vous avez peut-être un lien aussi professionnel, peut-être il y a une association par rapport à un boulot, j'entends. En tout cas, c'est pour cette personne, vous êtes ce qu'elle ressent par rapport à vous, la personne de votre cœur. C'est tout simplement, vous êtes son abondance, vous êtes sa richesse, vous êtes son cadeau, vous lui avez appris la sagesse, vous êtes quelqu'un de sage, elle vous voit comme quelqu'un de sage, de bienveillant, une bonne personne, quoi. Vous êtes... son trésor, j'entends, son trésor. Son trésor, voilà, la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, actuellement, là, du 14 au 20, vous êtes son trésor. Le hasard. En fait, le hasard, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par hasard. Peut-être vous allez la revoir par hasard, peut-être lors d'un événement, j'entends. Ou peut-être que c'est une personne qui va vous faire des cadeaux, qui vous fait des cadeaux. Alors... la personne à laquelle vous pensez, là, celle que vous avez dans le cœur, pour vous cette semaine, les célibataires, quelles vont être ses actions face à vous? Ok. Oh. Ok, bon, on a infortune, méchanceté. Ok, cette personne elle est méchante. L'infortune, c'est qu'elle... elle perd espoir, elle perd... mais au final, on a la carte bleue qui enlève toutes les mauvaises cartes. Donc, bon. Elle va certainement, cette personne, avoir des pensées un petit peu qui aussi, vis-à-vis de vous, ses actions vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle va vouloir être méchante parfois, qu'elle sera pas très optimiste, qu'elle va baisser un petit peu les bras, mais au final, elle va retrouver à un moment donné
La joie, maintenant, ces actions, vraiment, ces actions cette semaine, à cette personne à laquelle vous pensez vous séparer. Quelles sont ces actions cette semaine, à cette personne à laquelle vous pensez vous? Ok, ben, elle va faire du mieux qu'elle peut, quoi, en fait. Hein. Pensée, amitié, comme je vous dis, le hasard, elle va suivre le flux de la vie avec sa destinée. Elle a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de pensées pour vous. Elle vous voit comme quelqu'un de gracieuse, donc belle parfois, et en même temps, il y a des émotions qui remontent. En fait, elle va suivre sa destinée, sa propre guidance. Elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut, cette personne, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous séparer cette semaine côté sentimental? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller cette semaine au niveau sentimental, là, vous les célibataires? Et oui, écoutez votre cœur. J'ai foi dans les messages que transmet mon cœur. Bah, vous voyez, écoutez aussi votre propre guidance, écoutez votre cœur. S'ouvrir à l'amour, là, il y a vraiment le chakra du cœur qui... On y va, on s'ouvre à l'amour, mon cœur est ouvert. Et oui, comme je vous dis, il y a un nouveau départ. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez eu des blessures de trahison. Peut-être qu'encore la personne, vous avez rencontré quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Et ouais, moi je vois... Ouais, là, réparer les ponts. Réparer les ponts, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Peut-être. En tout cas, s'ouvrir à l'amour, écouter son cœur. Mon cœur est ouvert. Baigner dans la joie, c'est ce que vous voulez, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous, ce que vous voulez, c'est la joie, la paix, être dans des bonnes ambiances. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Réparer les ponts, je répare les fissures et je guéris. Donc vous guérissez votre cœur cette semaine, hein, sentimentalement, c'est ce qui vous attend, c'est que vous allez guérir votre cœur, vous allez vous ouvrir peut-être à un nouveau cœur, peut-être que quelqu'un va s'ouvrir, va réussir à éveiller, comme je vous ai dit hein, au départ, éveiller vos sentiments, de nouveaux sentiments, vous allez être joyeuse et vous allez peut-être grâce à ça guérir votre passé. Je vais regarder quand même, qu'est-ce qui vous attend hein, sentimentalement cette semaine, un petit peu les séparer, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement cette semaine les séparer, 14 au 20. Élévation par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentiez jusqu'ici. Et oui, vous trouvez enfin la solution pour guérir vos émotions et pour pouvoir vous élever et vous donner, c'est le renouveau, la renaissance, hein, concrètement. Vous êtes en train de partir sur un nouveau projet tel qu'il soit pro. Après, j'ai demandé sentimentalement, mais ça peut être global et général, bien évidemment. Vous allez lever la clé, vous partez sur quelque chose de nouveau sentimentalement. Qu'est-ce qui vous attend, vous, cette semaine, à laisser parler sentimentalement? Et ouais, des nouvelles. Peut-être que vous allez obtenir des nouvelles par rapport à quelqu'un, peut-être de nouveau que vous avez rencontré. C'est des nouvelles par rapport à qui, quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, ces nouvelles, à vous séparer? Et peut-être que vous allez recevoir des invitations. Des invitations de quel genre? Vous allez prendre du plaisir à échanger, à construire de nouveaux jeux. Oh, des nouvelles qui soufflent le chaud et le froid. Ok, des nouvelles où quelqu'un... Ok, nouveau départ parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur. Oh là là, elles ont toutes voulu venir, c'est super. Il y a eu peut-être effectivement de la trahison. Et je suis désolée. Je reviens. J'ai fait tomber toutes les cartes, c'est pas bon ça. Je vais juste regarder sous le bureau si j'ai pas fait tomber ailleurs. Pas l'impression. Eh ben j'ai bonne mine moi. Je vais chercher les cartes sur le bureau. Bref, désolé, j'ai même pas mis pause. Désolé. Voilà. Donc pour les séparer, voilà ce que je peux vous dire. Nouveau départ. Vraiment, vous avez envie d'autre chose, de construire de nouvelles choses. Et ben c'est tout à votre honneur. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, des bonnes, des moins bonnes. Peut-être qu'on va vous souffler le chaud, le froid. Mais que vous, de toute façon, vous êtes en train de vous reconnaître, là, les séparer, et vous voulez laisser tomber tout ce qui vous rend malade, tout ça, vous voulez un nouveau départ, donc vous allez vraiment tout faire pour avoir ces nouvelles énergies et construire quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de renaître, hein, tout simplement. Sentimentalement, bien évidemment. On va faire un petit point pour vous, les célibataires. Je vais vous demander les conseils, du coup, pour vous cette semaine, un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous conseille
Je vais prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous conseille sentimentalement pour vous les séparer cette semaine? Quels sont les conseils pour vous cette semaine, les séparer? Ok, le positionnement, ben voilà, vous avez besoin de vous positionner hein, pour se donner de la valeur. Bien évidemment, il faut se positionner. Et oui, l'ouverture, l'amour qui revient à l'attente et ne pas être dans une attente, ne pas être dans le contrôle. On vous dit plutôt essayer de s'ouvrir et remercier. Ok, j'ai compris. Donc, on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Par exemple, si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un, il a éveillé vos sentiments, ou elle a éveillé vos sentiments, mais qu'elle est déjà dans une situation compliquée, c'est pour exemple, c'est un exemple que je vous donne, et que vous avez déjà vécu ça, bah, on vous demande de vous positionner, tout simplement. On dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais? On ne vous demande pas d'être dans la maîtrise dans le sens, voilà, dans votre mental. Mais on vous dit attention, parce qu'au bout d'un moment, est-ce que c'est équilibré pour toi hein? Est-ce que cette situation est équilibrée pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Parfois, il y a des situations qui se présentent à nous qui semblent chaotiques, mais c'est pour apprendre. Hein, apprendre à faire autrement, à se positionner. Hein, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On vous dit ici, on vous conseille de vous ancrer. Hein, vous n'êtes pas assez ancré. Vous manquez de positionnement. Et du coup, vous perdez l'équilibre. On vous demande d'être ancré et d'être plus dans l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc oui, vous pouvez trouver des situations compliquées. On ne vous demande pas de les juger, on vous demande tout simplement de vous positionner par rapport à vous. Ça ne veut pas dire d'être dans des peurs. On vous dit non, aimez. Acceptez aussi les choix des autres. Ne jugez pas, mais vous, pensez à vous, ancrez-vous. Hein. Ne soyez pas dans l'attente toujours des autres. Attendez pour vous-même. Ce que vous attendez de l'autre, en fait, c'est à vous de le faire. Voilà ce qu'on vous dit ici. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein. On vous dit de vivre votre vie sans attente particulière en fait. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on vous dit, remerciez tout ce qui est à vous cette semaine, ce qui arrive à vous, ce qui vient à vous, parce qu'en fait c'est fait pour apprendre et pour lâcher tout ce qui est contrôle, pour retrouver l'équilibre, pour vous ancrer et pour vous apprendre à vous positionner. J'espère que ça vous parle. Et oui. Ça vous parlera peut-être pas aujourd'hui, comme ça, puis peut-être qu'à la fin de la semaine, ça vous parlera. Vous revenez, hein, si c'est ça. Vous me dites lumière. Moi, ça m'a parlé. Et ouais. Alors, on va faire un petit point pro. Un point pro pour vous les séparer cette semaine du 14 au 20. Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour vous? Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour vous? Hop, hop. Eh ben, c'est plutôt pas mal, bonheur, hein, cette semaine, sagesse, tout se passe bien pour vous, les séparés. Donc bien évidemment, vous êtes plusieurs personnes séparées, j'imagine bien que ce ne sera pas pour tout le monde, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Vous êtes OK avec votre situation professionnelle cette semaine, les séparés, vous êtes plutôt sage, vous prenez les bonnes décisions, vous essayez d'être positive. De même de tendre la main, j'entends peut-être qu'on vous tend la main, on compte sur vous, vous voyez clair, vous avez un bon discernement dans votre travail, vous êtes même couronné peut-être cette semaine, vous le prenez comme ça vient, hein, couronné j'entends, peut-être cette semaine, parce que vous avez fait quelque chose qui a rendu la société, que ce soit la vôtre, ou que vous soyez employé ou autre, qui vous a apporté du bonheur et qui a apporté du bonheur à la société, une forme de réussite, j'entends. Pour la partie, on va dire, finance, pour vous cette semaine les séparés, qu'est-ce qu'on nous dit? Et il y a du mouvement pour vous. Ok, c'est le feu là. Pensée, amitié, ok, il y a du mouvement financièrement. C'est quoi la carte ici de l'ennemi et du feu financièrement pour les séparer? Ok.
Inconstance, union, ok. Ok, donc il y a peut-être des choses passées pour vous les séparer là qui vont faire qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de compte, un mouvement d'argent, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, il y a de l'inconstance. Hein. Concrètement, c'est pas là qu'on va stabiliser. Hein. Peut-être que vous sortez aussi beaucoup d'argent par rapport à des choses passées qu'il faut régler. Pensée amitié, ça restera correct, hein, mais avec le feu, l'union. Et l'ennemi, peut-être qu'aussi vous allez beaucoup dépenser d'argent pour quelqu'un, j'entends, pour quelqu'un, soit un ami, de la famille, vous allez dépenser de l'argent pour la famille, les amis. En même temps, c'est les fêtes, hein, vous me direz, donc c'est fort probable que vous soyez séparés ou pas d'ailleurs. Mais ouais, j'entends beaucoup de mouvements par rapport au passé, en tout cas. Peut-être des choses passées qui n'auraient pas été comme vous voulez. Donc il y a peut-être voilà, des rentrées, des pertes, des rentrées, des pertes. Et puis pas mal de dépenses. Je vois pas mal de dépenses, mais ça devrait jouer. Hein, voilà. Bon, je vous demande pas de venir me faire un point et me donner vos comptes, hein, mais mais voilà, ouais, concrètement, ça devrait. Voilà, c'est correct. Il y a du mouvement, mais ça reste correct. Un conseil du coup pour vous cette semaine. Hein, qu'est-ce qu'on vous conseille en termes d'action pour vous cette semaine séparée? Eh bien, apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. On l'a vu, niveau pro. Hein, vous apportez quelque chose. On vous couronne. Et être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Et oui, ne soyez pas dans le mental. On vous dit cette semaine, suivez le flux, acceptez. Ouvrez-vous en conscience, on vous dit, et laissez aller. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, effectivement, sur vos expériences de vie. On est là pour partager, donc vraiment, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Je vous remercie pour votre soutien, que ce soit des likes, que ce soit des abonnements, que ce soit le tout, c'est encore mieux. Partagez vraiment, ça me fait super plaisir et j'espère vraiment pouvoir vous aider. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.